Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver enfin, je n'en pouvais plus. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver, de retrouver mes cartes qui m'ont tant manqué. Hem, voilà, donc je suis vraiment désolée, j'ai dû m'arrêter un petit temps. Alors d'abord parce que, les personnes que j'accompagne sur, des parcours de lien d'âme, heu ont eu un peu, toutes besoin en même temps, d'un éclairage, heu, particulier. Donc voilà, ce sont des personnes que j'accompagne dans la durée, donc j'avais à cœur d'être, présente parce que je sais combien ces parcours sont pas faciles. Et puis, j'étais en plein travaux chez moi, donc j'ai dû prendre un petit temps d'arrêt pour travailler, voilà. Donc ça se termine enfin, j'en peux plus. Donc je suis vraiment super, super contente de vous retrouver. Donc, je tiens à vous remercier pour votre patience, votre fidélité. Je sais que je transmets pas beaucoup, je transmets quand je peux, toujours avec beaucoup de cœur. Donc, voilà, j'aimerais le faire plus souvent, mais pour l'instant, c'est pas encore trop, trop possible. Donc je continuerai les tirages astro, en lien avec les énergies du printemps, telles que je les avais intitulées, puisque je savais que ce serait un peu compliqué. Heu, donc au fur et à mesure, de ce que je peux, mais j'intercalerai, beaucoup plus avec des guidances liens d'âme parce que j'ai vraiment, vraiment trop de signes dans ce sens. Je suis aussi guidée dans ce sens, c'est un peu un retour aux sources, c'est aussi pour ça que j'avais créé la chaîne. Hem, donc j'ai énormément de signes, qui me poussent à transmettre, plus souvent pour, les liens d'âme. Et même aujourd'hui, dans la vraie vie, je croise beaucoup de personnes en parcours de flammes jumelles, ce qui reste quand même quelque chose de très rare, faut pas l'oublier. Donc voilà, donc je suis vraiment guidée dans ce sens. Donc on se retrouve pour une guidance lien d'âme, parce que vraiment là, c'est les signes, c'est trop. Je souhaite donc la bienvenue, bien sûr, à tous les nouveaux abonnés. Donc merci à vous et bienvenue dans cette petite bulle de douceur, cette petite bulle entre vous et moi, cette petite bulle entre vous et nous, une petite bulle d'énergie positive, pour vous soutenir, pour vous aider à comprendre au-delà de ce qu'on peut vous montrer. Voilà, dans la matière parce que, ces liens ne fonctionnent pas du tout comme des liens classiques, je le rappelle. Il faut vraiment pas se fier à ce que vous voyez et le plus souvent à ce que vous ne voyez pas d'ailleurs. Voilà. Et j'adresse toujours un petit clin d'œil tout particulier à tous ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance pour des guidances privées, que ce soit donc en une fois ou lors d'accompagnements dans la durée. Donc merci à vous. Et je tiens à vous remercier également pour les confirmations, des signes de la dernière guidance lien d'âme, notamment le bateau sur le frigo, c'était incroyable. Franchement, je suis restée scotchée. Voilà, donc j'ai eu pas mal de signes et pas mal de guidances que j'ai pas pu faire là pour les liens d'âme. Donc voilà, j'intercalerai vraiment beaucoup plus souvent des guidances liens d'âme entre les tirages astro. Donc pour tous ceux qui ont l'habitude, beh, vous pouvez avancer jusqu'au tirage des cartes. Pour les nouveaux abonnés, donc je vais expliquer comment je procède. Alors, pour tous ceux qui le souhaitent, je transmets, les signes que j'ai reçus. Parce que dans ces parcours-là, c'est vraiment pas évident de les voir, de les reconnaître et surtout de les interpréter. Voilà. Alors ce sont des signes, incroyables parce qu'encore une fois et de plus en plus, ils se répondent entre eux, heu et quand je fais les recherches, que je fais les liens, c'est vraiment, incroyable. Donc voilà, donc j'énonce les signes. Donc pour ceux qui sont curieux, pour ceux que ça intéresse, eh bien vous pouvez, heu écouter cette partie, et puis, pour tous ceux qui ont l'habitude ou qui préfèrent passer cette étape, eh bien, voilà, vous pouvez aller jusqu'au tirage des cartes. Alors, je rappelle également les règles en matière de guidance, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça peut être un bout de la guidance ou parfois toute la guidance peut résonner comme une guidance privée, donc écoutez-vous.
Si ça résonne en vous, ça va toucher une corde sensible. Il y a quelque chose qui va vibrer, ça va toucher à l'émotionnel. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis parce que si ça vibre à ce moment de la guidance, c'est qu'il y a quelque chose à entendre, à comprendre, peut-être une blessure à guérir ou à quelque chose à travailler. Si ça ne parle pas à l'émotionnel, en revanche, ça peut déclencher tout un raisonnement, une série de questionnements sur vous, sur la vie, sur ce qui vous entoure, sur certaines situations qui vous amènent à cheminer et d'une question à une autre, eh bien, on avance dans sa réflexion et donc dans son chemin de vie. Voilà. Alors, on attaque tout de suite avec les signes. Alors, je vais allumer la bougie et donc, comme par hasard, elle est rose. Et donc, c'est un des signes que j'ai, justement. Alors, en numérologie, j'ai le 22, le 55 et le 13, donc qui reviennent en boucle. En termes de timing, ces énergies-là, donc je rappelle, hein, cette guidance, pardon, est intemporelle. Donc toutes les guidances liens d'âme sont intemporelles. Quel que soit le moment où vous l'écoutez, cette guidance peut vous parler. Pourquoi intemporelle? Parce que dans les liens d'âme, le temps n'existe pas. Que même si les personnes et les circonstances, les événements, les situations changent, il y a une chose immuable, c'est les 8 étapes des parcours, notamment flammes jumelles, qui sont communs à tous et auxquels on ne peut pas couper. Quoi que vous fassiez, vous passerez par ces étapes. Quoi que vous tentiez, quoi que vous fassiez, et aussi longtemps que vous résistiez, vous passerez par ces étapes, c'est incontournable. Voilà. Donc, en numérologie, donc j'ai le 22 qui nous indique la présence très forte et vraiment très forte de vos guides, mais aussi alors des anges, des archanges, bien sûr, on est très, très guidés, mais il y a vraiment une forte présence pour chacun d'entre vous de vos guides personnels, de personnes défuntes qui sont à vos côtés pour vous guider sur le bon chemin. Hem, le 55 nous parle de grandes transformations, de très grandes transformations. Et le 13 également, puisque le 13 nous indique la fin de quelque chose et le début d'un nouveau cycle. En termes de timing, on m'a indiqué la Pentecôte, donc je crois que c'est le 28 mai de mémoire. Voilà, donc c'est des énergies qui vont nous accompagner là pour ces prochains jours, ces prochaines semaines. Donc avec le 55, on nous parle de métamorphose et en réduction, ça fait 10, donc on est bien sur une fin de cycle et le 13 vient encore appuyer dessus. Et c'est incroyable parce qu'en fait, tous les signes que j'ai eus nous parlent vraiment d'une profonde métamorphose. Là, j'ai un couple, alors je ne sais pas si j'aurai un face à face, mais je pense que oui, parce que j'ai eu tout en couple en fait. Alors, j'ai eu la symbolique des libellules. Donc la libellule, qui m'est apparue alors en couple. J'ai un couple de libellules, qui est venu, voler, devant moi, qui est quand même resté assez longtemps, qui était en train de s'accoupler. Voilà. Alors la libellule nous parle de s'ouvrir à de nouvelles croyances, heu, à prendre conscience, de la magie qui nous entoure, de l'invisible. Heu, c'est aussi un animal, dont les énergies nous permettent de voir au-delà des apparences, d'avoir la sagesse du changement pour nous pousser à nous réaliser. Donc la libellule nous parle aussi de changement. C'est un animal qui a 345 millions d'années quand même. Donc là, on nous parle aussi d'éternité. Là, j'ai un couple de flammes jumelles. Cette guidance sera pour un couple de flammes jumelles, ça c'est sûr. J'ai eu
à plusieurs reprises, mais alors tout ça, c'est sur une très, très courte période quoi, 2 3 jours. J'ai eu, des couples de papillons. Donc chaque fois que je sortais dans le jardin, j'avais un couple de papillons qui venait voler devant moi, comme le couple de libellules. Hem, donc en Asie, les papillons sont symbole de résurrection et ce qui est en lien avec un autre signe que j'ai eu, qui est le flamant rose. Donc tous les signes en fait se répondent là, c'est incroyable et tous les signes se répondent. C'est fou. Donc en Asie, les symboles de résurrection et au Japon, lorsqu'ils sont 2, ils symbolisent donc les couples de papillons, hein, ils symbolisent la fidélité conjugale. Donc là, on a une fidélité de 2 personnes qui restent fidèles l'une à l'autre. Et donc en Asie, le papillon est symbole de résurrection, bien sûr de changement, de métamorphose, hein, on le sait tous. Ce qui me ramène aussi à la symbolique du flamant rose, parce que le nom du flamant rose, le nom scientifique, c'est Phenicopterus roseus et c'est l'oiseau de feu aussi, son autre nom. C'est un oiseau sacré qui symbolise donc le feu sacré et ses plumes permettent de voyager, des ténèbres à la lumière. C'est un animal qui est lié au chakra du cœur, donc d'où, la bougie rose là, c'est un hasard, hein, je l'ai mis depuis quelques jours déjà et c'est également un symbole, hem, de coquetterie, d'apparence. Hem, c'est un symbole d'être qui l'on est vraiment. Mais dans tous les sens du terme, ça peut nous parler aussi de métamorphose physique. Parce que le flamant rose est rose à cause de son régime alimentaire. Donc là, on a vraiment l'idée d'être soi-même, quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle, heu, jusqu'à dans son assiette, en fait. Et j'ai la symbolique alors le flamant rose, je l'ai croisé partout, hein, mais partout, partout. Donc parfois à chaque fois que je tournais la tête, je voyais un flamant rose, sur tout et n'importe quoi. Donc c'est quand même pas commun, puisque d'habitude je le vois pas. Alors le flamant rose, inutile de rappeler que c'est un des animaux qui représente, les couples de flammes jumelles. Donc je les ai bien eus par 2 aussi. Je vous montrerai sur un timbre. J'avais un truc à envoyer. Voilà, donc vraiment sur tout et n'importe quoi, je croisais des flamants roses partout. Donc voilà. Jusqu'à la déchetterie où je suis allée aujourd'hui, où là j'ai dit: «OK, il faut vraiment que je fasse la guidance». Je voulais la faire hier, j'ai pas pu. Fallait vraiment que je fasse la guidance parce que j'ai éclaté de rire. Je suis arrivée à la déchetterie et en fait, derrière une grille, se trouvait un flamant rose et l'autre signe que j'ai eu, qui est la croix occitane, qui revient sans cesse, partout dès que je tourne la tête. Donc je la cherche pas, mais je la vois sur tout et n'importe quoi. Ça peut être des voitures, ça peut être des logos de voit sur des voitures, ça peut être des plaques, des maisons, et là, aujourd'hui, à la déchetterie encore et elle ce qui est drôle, j'ai éclaté de rire dans la voiture parce que d'abord, j'ai vu le flamant rose en gros, j'ai dès que je suis arrivée, je me suis dit: «OK» et je jetais mes trucs tranquillou et là, je tourne la tête, et je vois, la croix et ce qui est intéressant, c'est que ce flamant rose était derrière une grille, la croix occitane également et donc avant de partir, j'ai demandé à les prendre en photo. J'ai demandé la permission et finalement, ils m'ont été offerts. Donc ces grilles qui les séparaient eh bien, sont tombées puisqu'en fait, ils sont, libérés et donc je suis rentrée avec les 2. Donc la croix et le flamant rose. Voilà, donc je sais pas ce que je vais en faire, mais bon, ils m'ont été gentiment offerts, donc voilà, donc le flamant rose, donc symbole de ces plumes permettent de voyager donc des ténèbres à la lumière, ce qui me ramène à la symbolique de la croix occitane.
Donc là, elle nous ramène au cycle de la vie parce que la croix occitane symbolise, beaucoup de choses. D'abord, elle est très, très ancienne, la plus ancienne, elle a 5 000 ans. Elle a été trouvée dans la vallée des Merveilles, dans les Alpes-Maritimes, près de Tampes. Donc on nous parle vraiment de d'éternité là, de quelque chose où le temps n'a pas de prise. Elle symbolise les 4 saisons. Elle est ornée de petites perles à chaque branche, donc au total, il y en a 12 qui symbolisent aussi les 12 signes astrologiques, les 12 maisons aussi des signes astrologiques. Heu, Elle nous ramène également aux 12 apôtres, plus la croix en elle-même, ça fait 13. Et j'ai le 13 qui est revenu en numérologie. Heu, Elle nous parle également, elle peut nous ramener aux 12 portes de l'Apocalypse de saint Jean. Elle nous parle d'union mystique entre l'âme et l'esprit. Elle nous ramène également aux 12 travaux d'Hercule. Donc il y a vraiment des étapes qui sont en train d'être passées. Aux 12 marches aussi qui donnent accès à la clé de voûte de la connaissance suprême en élévation spirituelle. Son autre nom, c'est la croix cathare. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai découvert que les cathares étaient dualistes, donc croyaient à la fois dans, tout ce qui représentait le bien. Pour eux, c'était relié à l'âme et à l'esprit saint, et le mal, en fait, c'était tout ce qui était lié à la matière, à tout ce qui existe dans le terrestre. Donc la matière, l'argent, les biens matériels, voilà. Pour eux, c'était ça le bien et le mal, en fait, entre tout ce qui existait et tout ce qui n'existait pas. Là, on nous parle de quelqu'un qui change de point de vue, qui change de croyance, qui se reconnecte à la magie de l'invisible, et ce qui lui permettra de dépasser des blocages là avec tous les 12 que j'ai, et avec le 4 aussi, le 4 de coupe dans le tarot, c'est le blocage sentimental, donc le 4 pour les 4 saisons. On a quelque chose qui dure, hein. Et voilà, et la région Occitanie, est aussi composée de 13 départements. Donc heu, donc tous les signes, en fait, nous parlent de métamorphose, d'une grande métamorphose. Le 55, déjà le 5 nous en parle, mais le 55, c'est un maître nombre, donc c'est vraiment très fort, et tout ça, guidé par nos guides et des défunts qui nous accompagnent, qui sont près de nous, à chaque instant, pour nous aider à passer, certaines étapes. Voilà. Voilà, donc c'était assez, intense. Donc là, voilà, j'ai vraiment, beaucoup, souri dans ma voiture toute seule quand je suis arrivée à la déchetterie. Donc je vous mettrai ça, en photo dans un petit post. Bon, j'ai pas pu tout prendre en photo parce que des fois je suis en voiture, c'est pas évident. Voilà, mais je vous remettrai, 2-3 photos, des signes. Donc là, je peux donc pour tous ceux qui me disent: «Oui, mais je reconnais pas les signes», un signe, c'est quelque chose qui arrive dans un endroit, incongru, que vous voyez partout sans savoir pourquoi du jour au lendemain, qui se répète. Il y a la répétition, vraiment, si vous comprenez pas, vos guides vous renverront, les signes, et puis vous les cherchez pas, en fait. C'est que chaque fois que vous tournez la tête, vous tombez sur un truc qui vous interpelle, vous dites: «Tiens», je sais pas, un flamant rose. Bon, OK. Sauf que vous allez tourner la tête, la fois d'après, et hop, encore un. Bah tiens, ça fait 2 fois. Alors que d'habitude, vous vous arrêtez pas dessus, et puis, si vous comprenez toujours pas, eh bien, on va vous le renvoyer, comme ça sur une courte période rapprochée, et là, bon, il y a plus de doute à avoir. Quand il y a un doute, il y a pas de doute, hein, de toute façon. Voilà pour les signes. Voilà, voilà, et puis, bah, comme je vous disais, et comme ça m'est arrivé aujourd'hui, on peut vous les montrer ensemble, ces signes-là. Donc si vous avez repéré deux trois trucs et que d'un coup ils sont rassemblés au même endroit, de manière assez incongrue, bon, il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à chercher plus loin. Voilà, donc je ne sais pas avec quoi on va partir, hem, pour cette guidance.
s'il vous plaît, mes guides. Avec la sagesse de l'oracle. Ok. S'il vous plaît, mes guides. Merci de veiller sur moi pendant cette guidance et sur les personnes qui vont l'écouter. Merci. Oula. D'accord. Alors, j'ai cette carte qui vient de tomber. Et là, j'ai 2 ailes d'ange et une personne qui ramasse un livre. Et j'ai le 31, j'ai le 13 à l'envers. Ouais. Quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, ne comprenait pas, ce qu'il avait à changer. En fait, ouais, mais c'est ça, c'est l'inversion là. Et le pourquoi, j'ai quelqu'un qui a des réponses à ces questions, qui fait enfin la lumière sur, heu, certaines interrogations, qui apprend aussi, qui est guidé. J'ai quelqu'un qui est sur le point de ramasser un livre et d'avoir des réponses à ces questions-là. Bon, bah, je vais la garder vu qu'elle est tombée toute seule. Et j'ai donc en dojo la symphonie inachevée. Ouais. On clôture bien quelque chose avec le 10 là. Mais il y a quelque chose qui est pas terminé. Il y a quelque chose qui est encore en gestation. On me parle également de son, de vibration. Avec les oiseaux et le bleu clair là, il y a une communication, alors, inconsciente, non. Il y a des messages en chanson. Ouais, vous recevez des messages en chanson. OK. Bon, ben, on va garder cette, carte alors. Mmh. Ah, oui, pardon. J'ai eu également dans les signes le retour du lézard qui nous parle effectivement de mue, qui nous parle de transformation, qui nous parle de se sauver soi-même, parce que le lézard, peut, en cas de danger, perdre sa queue, en fait, perdre une partie de lui-même, perdre, une partie de son attribut de on peut avoir un masculin, ouais, qui se transforme. On va voir. Ouais, tac, parce que c'est l'heure, c'est le bon moment. En fait, c'est le bon timing là. Oh là, bah, c'est rapide, hein. Ouais. On a quelqu'un qui a, refusé de voir certaines choses, qui a, fui. Quelqu'un qui n'était pas connecté à ses intuitions profondes. Quelqu'un qui ne voyait pas, heu,
qu'il était entouré, qu'il était guidé. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, mais ici, on a un visage dans le ciel, là, et les étoiles qui guident. Il y a une lumière, en fait. Quelqu'un qui avait besoin de repos, quelqu'un qui était bloqué dans la dualité, qui avait du mal à faire un choix, mais quelqu'un qui ouvre les yeux, là. Ouais, c'est ça. Il y a des réponses à des questions, là. Bon, alors je la mets là. Ok. Ouais. Qui a longtemps, refusé de voir, certaines vérités en face là, mais qui, aujourd'hui ouvre les yeux en fait. Et là, autant on était sur la dualité et sur un temps de pause de guérison avec le 4, autant là on est sur un 1. Le 14, la tempérance, on est sur un 1 et un 4. On est prêt, ah d'accord, j'ai compris. Là, on était dans la dualité à ne pas savoir quoi faire. Aujourd'hui, on sait quoi faire. On sait ce qu'on choisit. On choisit l'amour là. Là, j'ai plein de cœurs qui s'envolent. J'ai une fenêtre qui s'ouvre. J'ai la chouette, symbole de sagesse, pardon. J'ai du mal à parler. On a quelqu'un qui doit parler, mais qui a du mal à exprimer ses émotions. La chouette est symbole de sagesse et la libellule nous amène la sagesse du changement, on a dit. Ok. Quelqu'un pour qui croire en l'amour, c'était se jeter dans le vide. Ok, bon, on continue. Il y a encore un blocage. Non, mais je l'ai encore. Quelqu'un qui doit couper avec des racines. Je l'avais en dos de jeu. J'ai hésité à la prendre. Ah oui, mais encore. Bon, d'accord. Ok, d'accord. Je les prends. Quelqu'un qui doit couper avec des racines. Ouais, ici et maintenant. C'est ça, c'est le bon moment en fait là. C'est le moment. Le choix, il y a un choix qui est fait. Qui doit couper avec des racines qui l'empêchent de d'aller vers l'amour ou de s'ouvrir à l'amour. Là, j'ai quelqu'un qui doit se jeter dans le vide. Quelqu'un qui, alors, si on regarde la carte comme ça, qui a le corps encore tourné vers le passé, mais la tête, elle est tournée vers l'avenir et l'amour. Il y a des liens, couper du bois, ça me ramène à l'arbre de vie. Il y a des liens à couper, ouais. Et c'est le moment, hein. Ah oui, aller loin. Ouais, avec le 11. Ah, en heure miroir, 11h11, bien sûr. Je ne l'ai pas précisé. Et 22h22. Ok, quoi d'autre? Régénération. On a le feu, on a un feu qui gronde là, qui ne demande qu'à sortir. Ouais. La régénération, ça me ramène
à la Renaissance, phénix, oui, au flamant rose là. Mm. J'ai le 6 partout. Je l'ai là, je l'ai là. Et il y a vraiment une inversion. Je l'ai là, je l'ai là. Neuf et 10. On avance, hein. On avance dans un lien et on vous dit de garder la foi, de garder confiance en votre bonne étoile malgré ce blocage-là qui dure avec le 4 et le 8. J'ai le 4 et le 8 et le 6 partout là. Mm. Oui, encore une fois, c'est l'heure, hein. Oui. Quelqu'un qui se sent très seul. J'ai le 5, le changement, ça peut plus durer. Ah oui, chaos et conflit, ça peut plus durer. Oui, quelqu'un qui plonge à l'intérieur de son cœur, de son âme. Il y a quelque chose en gestation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Ouais, quelqu'un qui a refusé longtemps de voir, hein, qui est prêt à couper là. Ok. On continue avec Lumière de fée de Valérie Mottet. Ok. Ah oui. Non mais faut couper avec un passé là. Alors, s'il vous plaît, mes guides, j'ai pas d'énergie qui se détache pour le moment, que ce soit une polarité masculine ou féminine. Oui, la lumière. Non mais ça y est. Hmm. Là, on a quelqu'un qui a une illumination. Regardez les deux cartes. On a quelqu'un qui ramasse un livre avec des ailes d'ange. C'est ça, on a quelqu'un qui change de regard, qui se connecte à la magie de l'invisible et qui a enfin des réponses, qui a la lumière à tous les étages. On me dit, ok mes guides, voilà, qui a la lumière à tous les étages là, tout s'allume. C'est quelqu'un qui comprend tout d'un coup là. Ouais, ok. Ah oui, mais regardez. Ah, merci mes guides, j'ai le rose partout là et le chakra du cœur qui explose en fait. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas voulu voir pendant longtemps la vérité en face. Quelqu'un qui a porté des masques aussi, hein, qui était dans le silence aussi. Là, on me ramène à l'expression le silence est d'or. Qui a caché des choses. Ouais. Ok. Ah oui, mais. Ah oui. Voilà. Après avoir fait la lumière, après avoir guéri certaines choses, j'ai l'engagement. Là, j'ai un lien éternel. J'ai la symbolique du fil rouge, des flammes jumelles. Donc, et j'ai le changement de cap là. S'il vous plaît, mes guides.
quelqu'un qui embrasse ces 2 polarités. Quelqu'un qui accepte en fait, les sentiments qu'il ressent pour quelqu'un. Après avoir longtemps refusé de voir. On a, bien la fin de quelque chose là. Cette carte peut nous parler également de deuil, peut nous parler également d'êtres chers qui nous guident, qui veillent sur nous, de personnes disparues. Là, je peux avoir un vrai deuil, hein, dans la matière. Peut-être quelqu'un qui fait le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Mmh. Qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui pense à lui. Ouais, qui a besoin de repos, de lâcher prise, hein, qui passe à autre chose, qui en finit avec quelque chose de souffrant là quand même. Et bon, ben voilà, qui a besoin de repos. Ouais. Et qui a besoin, ouais, de penser à lui, de penser à son bonheur, même si c'est marrant, j'en ai 2, 2 et 2. Même qui va sauter dans le vide en fait, ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a les réponses à ses questions, qui sait ce qu'il a à couper, qui sait, de quoi il doit se séparer là. J'ai encore le fil rouge, la symbolique du fil rouge des flammes jumelles. Pour aller vers l'amour, en fait. Et donc du coup, moi j'ai bien, des événements. Alors ça peut être, lié à un événement cet été ou des retrouvailles cet été. Bon, j'ai la réponse, j'ai la communication. De toute façon là, je l'avais, il y a le chakra, il y avait la joie. Non mais une explosion de joie avec le rose encore, qui est très présent. Ouais, la foi. Ouais, mais voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a confiance. J'avais la confiance en Doju de l'oracle, qui sait qu'il est temps. Ah bah oui, d'accord, j'ai compris. Parce qu'on me demandait de reprendre le jeu. Qui a confiance, qui sait qu'il est temps, qui a compris maintenant, qui, après avoir longtemps tergiversé, voilà, qui fait le choix de l'âme sœur là, et qui fait le ménage, hein, qui accepte ses émotions, cœur fidèle. Merci mes guides. Voilà, c'est ça. Les 2 papillons, je vous ai dit, au Japon, la symbolique, c'est, la fidélité, conjugale. Magnifique, merci. Bon, OK. Sur la régénération, la stagnation. Ouais, on a bien avec la croix occitane là et les 4 saisons, la symbolique des 4 saisons. Il y a bien encore un blocage. Oui, bon, voilà, cette personne va être aidée, hein. J'ai un coup de pouce du destin là. Il y a bien, voilà, c'est ce que je vous disais là. On a encore quelqu'un qui est sur un rocher là, qui peut pas, qui est tourné vers le passé, dont le corps est tourné vers le passé, donc physiquement. C'est quelqu'un qui peut pas encore bouger, mais dont la tête et le cœur sont vers l'avenir. Et j'ai le 9 là, le vœu exaucé,
le cadeau, la patience aussi, la planification, qui se prépare, voilà, qui se prépare à venir vers vous. Ouais. OK. Bon, alors qu'est-ce qu'on prend maintenant? Heu, non, d'accord. OK. Le lien sac non. OK. Ah, tarot des flammes jumelles. Ouais, on a quelqu'un qui se sent seul et ça peut plus durer comme ça. Quelqu'un qui écoute son cœur à présent. Ouh là, ouh là, bah, d'accord, l'âme sacrée, et oui, oui. Quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui écoute son cœur, qui se reconnecte à son âme et il y a du manque. Ouais, j'ai la solitude. Quelqu'un à qui, vous manquez beaucoup. Bon, OK. C'est le flûte avec guide. Ah oui. Non, la sexualité sacrée. Et oui, on a quelqu'un qui écoute son cœur. Ah oui, les vases communicants et les synchronicités, vous pouvez avoir le retour du manque, du désir. J'avais la source. Oui, connexion des chakras. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui. Vous pouvez avoir, il y a beaucoup de signes. Vous avez des signes dans tous les sens, signes d'un profond changement qui s'amorce. Et c'est ça, il y a une métamorphose, il y a une transformation là. Et avec la libellule, le couple de libellules que j'ai eu, moi j'ai 2 libellules qui s'accouplaient, hein. Ah d'accord, j'ai compris. C'est quelqu'un qui se reconnecte à son cœur, à son corps et à son âme, avec l'âme sacrée. D'accord, OK. Quelqu'un qui est enfin aligné. Ah, attendez, j'en ai beaucoup trop. Voilà, merci. Voilà, quelqu'un qui est enfin aligné avec ce que son cœur, son âme et son corps désirent. Les masques. Mais il y a des choses à dire là. Il y a une communication à avoir. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, bon, les synchronicités, elle revient, d'accord. Ouais, d'accord. Quelqu'un qui, ouais, a refusé de voir l'évidence en fait pendant longtemps, mais qui accepte aujourd'hui et qui est prêt à terminer un cycle, à faire le deuil de certaines choses dans sa vie, qui voit les signes maintenant. D'accord. Avec la chouette qui se reconnecte à ses intuitions. Avant, j'avais le renard là qui dort. Quelqu'un qui se méfiait aussi de tous ces signes, qui avait peur en fait d'y croire, hein. Ouais, ouais, les rêves, c'est ça,
qui se demandait si c'était vrai en fait ou si c'était pas, des choses qu'il avait, ou qu'il ou elle avait inventées quoi. Rêvé, c'est ça. OK. Surcouper du bois, approcher du gouffre. C'est quelqu'un qui va se sentir libéré là. Ah oui, transmutation avec le 13 et le papillon. C'est gros changement là. C'est quelqu'un qui est prêt à tout quitter, quitte à faire le grand saut là. C'est ah oui, d'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui est prêt à tout quitter, c'est quelqu'un qui va suivre la lumière, hein. Et la lumière, cette lumière qui l'attire vers l'avant là, c'est l'amour. Il y a un lien d'amour qui guide là. Ouais, avec le temps, et ce qu'on me dit aussi et le 22, la présence des anges, des archanges, de vos guides défunts qui est très, très présente. Hem, c'est comme si on c'est pas qu'on a perdu trop de temps, mais comme s'il fallait accélérer les choses, en fait. Ouh! Ah punaise! Non mais c'est ah oui, non mais voilà. Le vin, le jugement, le timing divin, la mission divine. Non mais j'ai 2 cœurs, là. Moi, j'ai quelqu'un qui a une révélation, là. Ah oui, la compensation à l'envers, d'accord, OK. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous remplacer. La compensation, ça marche pas. En fait, c'est quelqu'un qui a compris que c'est vous et personne d'autre. J'arrive toujours pas à savoir, parce que j'ai quelqu'un qui s'est équilibré, alors j'arrive toujours pas à savoir si c'est une polarité masculine ou féminine. Donc pour le moment, c'est vous qui savez comment vous vous positionnez dans la guidance. Quelqu'un qui... Il y a encore un blocage avec la stagnation, la régénération, mais ça suffit pas en fait. C'est plus... En fait, il y a plus moyen de remplir autrement. Il y a un manque. On a beau prendre soin de soi avec la régénération, attendre, ça comble pas. Voilà, d'accord. OK, ça ne comble pas. J'ai le détachement, l'instant présent. Ah non, mais c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant qu'il faut couper avec quelque chose. Oui, avec la patience le 12, là, avec ceux qui bloquent en fait. Les limites, c'est ça. Là, on est au point de rupture. Il y a quelque chose qui va être coupé, là, tranché dans le vif. Ouais, les nouvelles. Il y a une communication qui arrive, hein, c'est sûr, hein. Il y a une communication qui arrive. Réunion, magnifique. Non mais incroyable. Merci mes guides. Et oui, parce que vous êtes restés fidèles l'un à l'autre dans vos cœurs, il y a rien à faire, c'est OK. Qu'est-ce qu'on prend? Heu, l'esprit animal. Donc de Colette Baron-Red. Merci mes guides. L'esprit a un projet. Non mais il y a un plan divin
et avec le 3 et le 5. Non, et là-haut, ils lâcheront pas, en fait, avec le koala. Le koala s'accroche là que ah oui, oui, non, il ouais, l'univers s'accroche, hein, parce que c'est une personne qui lui donne du fil à retordre. Je sais pas, ouais, OK, d'accord. On prend celui-là ou pas? OK, d'accord, OK. Ah oui, le 8. On nous parle bien, d'éternité là avec le 8 et puis, des de la magie, de la connexion là au vivant, de la magie de la connexion qu'on peut avoir avec l'invisible, avec, ouais, la vie est un mystère, c'est ça. En fait, cette personne ne comprenait pas pourquoi vous ne sortiez pas de sa tête, pourquoi il ne désire ou elle ne désire que vous. C'est quelqu'un qui a connu des épreuves, hein, avec, l'esprit de la guêpe. Parfois la vie nous pique au vif. Ouais, donc il y a vraiment eu des choses pas faciles là et j'ai le 6 et le 4 et oui, parce qu'il y avait un choix à faire et il y avait un blocage et là, en réduction, ça fait 10, c'est la fin. Ouais, quelqu'un qui est resté beaucoup dans l'observation, dans l'attente, mmh, comme là, avec, l'heure de la sieste. OK. Ah, j'ai le 55 en dos de jeu, effectivement. Quelqu'un qui a guéri, hein. C'est ça, c'est quelqu'un qui fait un deuil, qui accepte de couper avec certaines choses, qui fait un deuil de quelque chose, qui est poussé à accepter de faire le deuil de quelque chose. Et si c'est un vrai deuil de quelqu'un, peut-être quelque chose qu'il retient dans le passé. Oui, rêver le monde en devenir avec le lézard. Et oui, tourner vers l'avant encore une fois. Cette personne est attirée par la lumière, comme le lézard adore en fait se mettre au soleil. Ok. Ouh. Ouais, donnez vie à vos idées. C'est quelqu'un qu'on veut réveiller là. Encore une fois, j'ai le 24, ça fait 2 fois. Non mais incroyable. Ça fait 2 fois que j'ai le 24 l'une sur l'autre. Ouais, c'est quelqu'un qu'on veut réveiller là-haut là. De là-haut. Ah mais c'est pour ça que c'est quelqu'un, on va pas l'électrocuter quand même. Ouais, parce qu'il est temps en fait là. Là, j'ai aussi l'horloge, hein, qui tourne, hein. Les éclairs, hein. Il est temps en fait de sortir de la dualité là et du blocage ou du temps de pause ou de guérison avec le 4. Ouais, faites comme si avec le caméléon. Oui, c'est quelqu'un qui a voulu se fondre, dans son environnement, qui a pas voulu faire de vagues, qui a pas voulu faire de choix, qui a pas voulu, bousculer des croyances, des convenances. Quelqu'un qui voulait passer inaperçu, quelqu'un qui a refusé de voir, hein, pendant longtemps avec faites comme si là, voilà, quelqu'un qui a refusé de voir pendant longtemps. L'évidence en fait. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, faites confiance à la magie.
Avec le 66, ce choix, il devient pressant, en fait. Sentez-vous à l'aise, ouais. C'est quelqu'un, ça y est, ouais, qui se connecte à la magie, en fait, de l'invisible, qui est guidé. Et oui, la vie s'accélère, là. Qui est guidé à accélérer. C'est ça, parce qu'il y a une notion de c'est pas qu'on a pris du retard, mais c'est comme si on avait perdu trop de temps. OK, vous êtes dans une période de chance, ouais. Il y a un coup de pouce de l'univers, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un coup de pouce du destin, là. Ouais, créé avec l'esprit. Non, mais c'est ça, il y a un coup de pouce du destin. Avec le 17 là, l'étoile, non mais il y a quelqu'un qui guide. Il y a quelqu'un qui guide. On nous parle de croire en ses rêves aussi. Faites confiance à la magie et elles reviennent. Sentez-vous à l'aise. C'est quelqu'un qui fait confiance, voilà, confiance à ses ressentis, confiance à ce qu'il ne voit pas. Et qui est de plus en plus à l'aise avec ça, en fait, avec ses nouvelles croyances. C'est ça aussi, le dualisme des cathares, là, c'était et le flamant rose qui guide les plumes de flamant rose, là, qui guide, je sais plus ce que j'avais écrit, permettre de voyager des ténèbres à la lumière, c'est ça, en fait. C'est comme si tout s'éclaire, en fait. C'est comme les pièces d'un puzzle qui se remettent en place. Ah oui, puis là, soyez ici et maintenant. Non, mais oui, c'est ça, c'est le moment, en fait. Oula, mais il y a encore un blocage. Alors, est-ce qu'il va y avoir un, je sais pas, un coup de pouce du destin, là? Ah, magnifique. Une renaissance est assurée avec le 5. Poser de solides fondations avec le castor. Et là, l'autre, vous n'êtes jamais seul. C'est quelqu'un qui est guidé, hein. Et soyez réactifs en d'autres jeux avec l'esprit du renard. Non, mais c'est quelqu'un qu'on veut réveiller. C'est quelqu'un qu'on veut réveiller pour, je sais pas, pour qu'il passe à l'action ou qu'il. Comme si le temps de pause de guérison avait assez duré, là. Bon, ce lien va bien renaître. Et j'ai le 5 là. On me parle encore une fois de transformation. Le 12. Et oui, c'est quelqu'un qui hésite à faire le saut dans le vide, mais qui là a confiance dans sa guidance intérieure. Et j'ai le 13, le 17, l'étoile, la protection, les guides, le 12. Quelqu'un qui se sent mieux aussi avec lui-même ou elle-même. Ah oui, faites du tri. Eh oui. Par contre, il y a des choses à lâcher, à couper. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui a dans sa tête, dans son cœur, le choix est fait. Mais physiquement, c'est encore quelqu'un qui peut-être ne peut pas bouger. Ouais, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Et j'ai la fidélité encore avec le chien. Le 19, le soleil, le bonheur.
l'esprit de la biche. Et là, j'ai le féminin sacré. Et le lézard encore, rêver le monde en devenir. Ok. Avec quoi on continue? Euh, euh, le comment il s'appelle celui-là? L'oracle de la sagesse des sorcières. Vu qu'on a quelqu'un qui se reconnecte à la magie, au mystère de la vie, à ce lien éternel là, qui s'est longtemps demandé pourquoi vous étiez toujours dans son cœur et dans son corps, à ce point, le pouvoir. Oula! Non mais c'est rapide. Ah oui, la mort et la renaissance. Incroyable. Non mais là, il y a, quand je vous dis que tous les signes se répondaient dans le sens d'une transformation radicale, on ne parle pas d'une petite métamorphose là, hein. C'est une mort et une renaissance. C'est quelqu'un qui change de point de vue totalement. Il y a vraiment cette idée d'inversion là. Et oui, avec le bâton, on nous parle de passage à l'action. Oula, oula. Eh oui. Les cycles. C'est bien la fin d'un cycle. J'ai bien un cycle qui se termine. C'est la fin de la dualité là. Et oui, avec la purification, on a vraiment une profonde guérison. Ah, d'accord, attendez. Oui, bon, les fondations sont tombées. Ok. Je les avais en dos de jeu, je les ai pas prises. C'est comme un retour aux sources là. J'ai la terre d'origine. La protection. Non mais voilà. En fait, ce lien est protégé, guidé. On va bien vers des fondations solides. S'il vous plaît. Hiver. C'est ça. Ah oui. Alors là, c'est très fort. Tout ce qui, c'est un dégel complet quoi. Là, j'ai le bannissement. Là, j'ai quelqu'un, tout ce qui le bloque, tout ce qui le retient, qui le maintient dans des énergies négatives, dans une solitude, dans une tristesse. Euh, ça sort. C'est quelqu'un qui est prêt à faire le grand saut parce que c'est quelqu'un qui peut plus rester dans un environnement comme ça. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui se sent trop seul,
trop triste, trop seul sans vous. Ah oui, ah, c'est quelqu'un qui va trancher. C'est quelqu'un qui va poser ses limites là, sur tout ce qui l'empêche, et j'ai l'accomplissement, le calice. La purification. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il y a encore une petite période de stagnation. Là, ce qui arrive, c'est la coupure, en fait. C'est la coupure, c'est... il y aura un temps pour souffler là. Parce que ça y est, le choix du cœur est fait. Dans la matière, il reste des choses à mettre en place, à couper, mais ça va être fait, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va poser ses limites, qui va trancher ce qui l'empêche, hein, d'avancer, hein, et qui aura besoin de guérir parce que ça va pas forcément être facile. J'ai l'éveil et j'ai la prière, la carte de protection et le gardien des guides, c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'ai l'incubation et le respect. Il y a bien toujours quelque chose qui est en gestation. C'est quelqu'un qui accouche de lui-même là. Pourquoi j'ai... Attendez, pourquoi j'ai des cartes à l'envers? On a bien une renaissance, c'est incroyable. On a bien une renaissance là. Un temps pour renaître parce que ça va pas être simple, hein. On a quand même approché du gouffre ici, hein. Mais c'est quelqu'un qui va se sentir tellement soulagé une fois que ça va être fait. Et j'ai le respect. Et cette fois, c'est quelqu'un qui va respecter les règles, j'entends. Vivre selon ses propres... Ah d'accord, j'ai compris. Qui décide de vivre selon ses propres règles. Et regardez, j'ai l'union et encore la symbolique du fil rouge des flammes jumelles. Donc, non mais, j'ai un couple sacré là. J'ai une union qui se profile, j'ai un amour éternel là. Ok, qu'est-ce qu'on prend? Les flammes de l'âme, donc l'oracle de Mélène. Ok, on continue. Bon, alors moi je vais bien être embêtée parce que je ne sais pas à quelle polarité s'adresse cette guidance. Donc c'est vous qui saurez. On va aller voir si on a plus de précision. Ouais, vie intérieure commune. Bon, c'est pas votre première incarnation. Alors, je sais plus ce que j'ai comme carte. Sur le pourquoi, la lumière, la sexualité sacrée, la vie est un mystère et la mort. Signe et synchronicité. Les obstacles, famille d'âme. Oui, voilà. D'accord. Foi, confiance, c'est ça. Vie commune souhaitée. Le choix du cœur, il est fait. C'est quelqu'un qui a compris maintenant pourquoi vous étiez toujours dans son cœur, dans son corps,
que ce lien est éternel, qu'il y a une part de magie, en fait, dans votre lien, dans votre connexion avec cette personne qui est prêt à terminer un cycle, à en finir avec les obstacles. Parce que c'est quelqu'un qui voit les signes à présent, qui est guidé. Ça fait quand même 2 fois que j'ai signé synchronicité, qui sait, voilà, que c'est un amour éternel en fait. C'est quelqu'un qui sait que vous lui correspondez, heu, c'est quelqu'un qui a l'impression que vous êtes sa famille, qui veut s'engager. J'ai l'évolution, la révélation, c'est ça, c'est exactement ce que je vous ai dit. La lumière est faite, la on me redit qu'il où elle a la lumière à tous les étages maintenant. C'est-à-dire que toutes les zones d'ombre, tout ce qui manquait pour reconstituer le puzzle et avoir une vue d'ensemble, cette personne, elle a une révélation. Elle a, elle voit d'un coup là, elle voit, les signes, ce qu'on attend d'elle. Ben voilà, le choix à faire. C'est quelqu'un qui a confiance maintenant dans les signes. Je pense à toi. Travailler sur l'estime de soi, complétude, ouais. Et travailler sur l'estime de soi, c'est aussi ne plus s'entourer de personnes qui nous font pas du bien, qui nous tirent pas vers le haut, qui ne nous apportent rien, voire qui nous rabaissent, j'entends. C'est comme des enclumes en fait qu'on aurait là, on me montre des enclumes, des boulets avec des chaînes. C'est des choses qui rendent l'avancée pénible, lourde, difficile. C'est avec ça que cette personne, elle va couper. Ouais. Effet miroir. Ouais, déblocage opportunité. C'est ça. En fait, c'est bien cet amour qui le guide. C'est bien, il y a bien un. L'une des deux personnes s'est libérée en premier. Masque, illusion, consultant. Bon, décalage énergétique. Ouais. C'est quelqu'un qui coupe avec les. Avec. Et qui ne se. Ah, d'accord. Qui ne se voile plus. Qui arrête de se voiler la face. Merci. Ouh, qui a du mal quand même à parler de lui ou d'elle. Lui, je pense. J'ai une polarité masculine là. Vous n'en étiez pas au même point, mais avec approcher du gouffre, la transmutation là, les limites posées, c'est quelqu'un qui vous rattrape en fait. Ouais, retour positif, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur lui, beaucoup réfléchi sur ses fonctionnements. Ouais, et qui décide, mais c'est ça, de couper avec ce qui a à couper et de se jeter dans le vide. Ouais, bon, je l'ai encore qui revient. Ouais, ouais, d'accord. Et en fait, on vous dit que cette relation, ce n'est pas une relation karmique. Parce que vous pouvez avoir peur, en fait, de vous être trompé. Avec les rêves, là, l'illusion de s'être fait des illusions. Non, non, on vous dit que cette relation va bien renaître de ses cendres, en fait. C'est qu'il y ait bien quelque chose de plus beau, de plus juste, de plus respectueux qui vous attend, en fait. Mais il y a des peurs quand même. Oui.
bouleversement, tout s'effondre. Non, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui a des choses, ça va pas être facile, hein. Voilà. C'est pour ça qu'il y aura encore un petit temps de stagnation là, parce que c'est quelqu'un qui peut plus, rester là où il est là. Il arrive plus, il ou elle arrive plus à compenser là. C'est dans l'avenir ça. Ouais, relation inachevée. Ouais. Il y a bien quelque chose à terminer là avec vous. Il manque une pièce du puzzle. Transformation, renaissance, changement, incroyable. Union. Non mais c'est pas loin, hein. C'est pas de suite, hein, mais c'est pas loin. OK. On me donne pas beaucoup d'infos là, hein, de précision, de j'aimerais bien. OK. On va aller prendre l'oracle coup de cœur pour voir. OK. Ah oui, non mais c'est quelqu'un qui a la foi maintenant. Pardon. Voilà. Parce qu'il y a des énergies tierces. C'est des choses, des limites à mettre, des choses à couper. Mmh. Ah voilà, jalousie. Je le sentais quand je baille en général, c'est que ouais, c'est quelqu'un qui va aller dépasser les blocages, hein. Il est poussé. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on pousse à, bien qu'il ne sache pas tout là, à suivre les mystères de la vie et à se transformer, à transformer sa vie, à sortir d'une impasse. C'est vraiment à se jeter dans le vide, à gravir une montagne. Là, j'ai les masques. Ouais, mais c'est quelqu'un qui sait cacher la vérité, c'est que c'est un grand oui, quoi. Ouais, choix à faire. Et voilà, c'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui, j'ai la jalousie encore qui revient. Alors le lézard, pardon, dans les signes, souvent quand je l'ai, c'est aussi signe de jalousie. Je vous mettrai ce que j'ai trouvé de Colette Colucci sur l'abécédaire du Kamasutra des animaux et vous verrez ce qui est indiqué pour le lézard. Voilà, je vous ai dit, bon, c'est quelqu'un qui veut vous voir, qui veut vous voir ou vous revoir. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui fait un deuil, hein. Le deuil qui accepte sa, ses deux polarités et qui accepte de faire le deuil de quelque chose là pour donner vie à ses rêves, ses idées. C'est quelqu'un qui est poussé avec les synchronicités à clôturer un cycle pour faire un choix. C'est ça, comme si ça n'avait, j'entends, ça n'a que trop duré. Bon, on dit que tout est juste, mais il y a un timing divin. C'est comme si on disait, mais il est temps là. Ok. Et oui, voilà. Je vous disais, c'est enfin quelqu'un qui va être aligné. Il y a une guérison là. Voilà. Et on lâche les emprises là. Ouais. Et j'ai bien encore la gestation derrière. C'est en préparation quoi. J'aime bien parce qu'en fait, on montre une barre de téléchargement avec loading en bas. Ok, bon, c'est en chargement, c'est en téléchargement. C'est pas. J'ai encore le 6, mais c'est fou ça. Punaise! Non mais. Bon, ok.
Non, mais c'est électrique là. Enfin, je pense qu'on essaye, je sais pas ce qu'on essaye de lui dire, mais pourquoi j'ai une... Ah, c'est les signes. Ah oui, non, attendez, j'en ai encore une par terre. Merci, Mekita. Tout me jeter, c'est... Ouais, ouais. Donc c'est quelqu'un qui ne n'était pas connecté à ses ressentis auparavant. Et c'est bien quelqu'un qui va se déplacer, hein. Ah ouais, j'ai ressenti hier. Il y a des blocages, hein, mais c'est quelqu'un qui va les dépasser, hein. Ah bah oui, d'accord. Flamme jumelle en dos de jeu. Ok. Bon, et du calme c'est avec les cartes. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Bah voilà, là, c'est bien. Ah oui, l'invitation. Non mais, moi, j'ai quelqu'un qui arrive, j'ai une communication, j'ai un message, j'ai quelqu'un qui veut vous voir. J'ai j'ai quelqu'un qui peut pas faire une croix. Maintenant qu'il a ses révélations, c'est quelqu'un qui peut pas faire une croix sur vous. C'est pas possible. Il peut pas faire le deuil. Ah non, non, il va se déplacer. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est poussé à le faire, hein. Aussi avec la croix, la foi, là. Eh ben voilà, flamme jumelle. J'allais dire, je pousse d'une carte, parce que je la sentais arriver. Ah oui, bon. C'est quelqu'un qui a compris le lien. C'est quelqu'un qui... Ah d'accord, j'ai compris. C'est quelqu'un qui a compris comment fonctionne le lien. Voilà. Et qui a la foi dans ce lien et qui a... Et ça y est, il a les réponses à ses questions, à toutes ces questions qu'il ou elle a tourné dans sa tête là, 107 ans, sans comprendre pourquoi. Et ça y est, tout est clair là. Tout est clair. Et puis de toute façon, mais l'univers pousse aussi, il faut dire. Pousse. Ah bah oui, coup de pouce de l'univers, coup de pouce du destin. Vous allez être accompagné, enfin, vous allez être aidé là. Ouais, à tout bouleverser là avec la tour. Ça me ramène à cette carte. Voilà. C'est quelqu'un qui va tout envoyer bouler, quoi. D'un coup. Et puis alors d'un coup, et puis d'un coup, je pense que vu comme les cartes, elles tombent vite, qu'elles sautent, et ça peut être, vous n'allez pas le voir venir en fait. Ouais, ouais, vous n'allez pas le voir venir forcément là. J'ai l'impression. La santé, les nouvelles. Oui, non, mais... Ah non, mais c'est quelqu'un qui a besoin en fait de vous contacter. Il y a vraiment un message hein, qui arrive. La maison et le ciseau, c'est ça. Ouais, et vous ne savez pas tout encore une fois, hein. Il y a des choses à révéler. Il y a vraiment un message, une communication, il y a des choses à révéler. Et, euh, et voilà, et c'est quelqu'un qui va couper là avec la tour, avec le bouleversement, tout s'effondre. C'est quelqu'un qui peut même couper avec un lieu, avec une maison de famille. Alors, avec le deuil là qu'on a eu dans cette carte, ça peut être suite à un héritage, hein. C'est possible pour certains et certaines d'entre vous qui coupent avec un lieu de vie là. Ok. Qu'est-ce qu'on prend? L'énergie? Ok.
OK, bon, allez. Bon, c'est quelqu'un qui était bloqué, quelqu'un qui ne pouvait pas bouger, avec mains et poings liés, quelqu'un qui était dans une incapacité là, dans une impasse, ouais. Mais son cœur, tout le pousse en fait, le désir, heu, l'amour. C'est quelqu'un qui était bloqué par, des liens, une communauté là. Il y a plusieurs personnes, ouais, qui bloquent. Bon, Archange Métatron, non mais quand je vous dis que l'univers pousse là, c'est que ça pousse, hein, vraiment. Mmh. Et j'ai le monde, Archange Gabriel, l'archange de la communication. Il y a un message et c'est quelqu'un qui est très anxieux à l'idée, de vous revoir. Ouais. Qui ne sait pas comment, dire les choses, comment aborder les choses, comment vous aborder, comment vous approcher, en fait. C'est quelqu'un qui cherche, ouais, une solution. Ouais, bon, j'ai le contrat avec le 6, le choix encore. C'est partout. J'ai bien quelqu'un qui va se jeter dans le vide les yeux fermés. Ouais. Qui fait confiance à ces guides-là. J'ai encore le 6 là. C'est fou ça. C'est pas numéroté celle-là. Celle-là non plus. Je l'ai aussi ici. Je l'ai 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ah ben je l'ai 6 fois comme ça. Voilà. Bon. Non, parce que c'est quelqu'un dont on a brisé les rêves en fait. Il y a vraiment, avec couper du bois, l'idée de couper des liens là. Ah oui, pour aller vers l'amour. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui s'est blessé lui-même. C'est-à-dire qu'en renonçant à cet amour qu'on lui tendait là, qui lui tendait les bras, c'est quelqu'un qui s'est blessé lui-même. Porte vers la spiritualité, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui s'ouvre en fait aux signes, à l'invisible, à la magie de ses parcours, de ce lien, qui a compris comment ça marche. Qui a les réponses à ces questions. Ah ben, tempête en vue. Ah non mais, je vous dis, c'est quelqu'un qui va tout envoyer bouler. Et qui va faire le choix du cœur. Porte vers l'amour. Et là, j'ai la patience. Il y aura un petit temps, effectivement. Après avoir mis les choses en place dans la matière, ça ne va pas être très facile hein, de couper. Donc, il va falloir un petit peu de temps. Mais, regardez, tempérance. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vous a choisi, qui sait maintenant où est son bonheur, où est son équilibre avec le 22, qui sait en fait où il se sent en parfaite harmonie, en parfait équilibre, qui aujourd'hui accepte en fait, mais a longtemps lutté contre, a longtemps refusé l'évidence en fait de votre lien, qui ne peut plus nier là, c'est plus possible. Moi j'ai quelqu'un qui sort du déni, hein. Ouais, et encore une fois, repos, ressourcement avec la régénération. Après avoir coupé là dans la matière, c'est quelqu'un qui aura besoin d'un petit temps de guérison, hein, de
Parce que ça va pas être simple, hein. C'est ce que je vous disais, ça va pas être simple et cette carte nous le confirme avec le 10, la fin de cycle, mettre fin à certaines choses, ça va se faire dans le chaos, hein. Mais regardez, on a la victoire. Ouais. Je vous dis, ouais, l'homme qui réfléchit et la stratégie. Mais le choix, il est fait. C'est quelqu'un qui réfléchit à comment faire maintenant. Voilà. Ouais, parce qu'il y a quand même des. J'ai le 21. On clôture un cycle. On a fait le tour d'une situation. Là, j'ai le 10 en réduction. Là, j'ai le 13, la mort, la transformation. Et j'ai le 33, maître nombre, porte vers l'amour. Mais c'est quelqu'un qui va y aller, hein. Il va le faire, ce pas. Ah oui, famille heureuse. Voilà. C'est quelqu'un qui va le faire, ce pas. Ouais. C'est quelqu'un qui réfléchit juste à comment. Il réfléchit plus à savoir si vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. Non, non. C'est quelqu'un qui sait maintenant. Et c'est quelqu'un qui se dit comment maintenant je fais pour le ou la rejoindre. Comment je coupe avec une maison, avec un entourage, avec par quel moyen en fait. Mais il va y avoir un coup de pouce du destin. C'est-à-dire que là, maintenant que le choix du cœur est fait et conscientisé, il va y avoir un coup de pouce du destin là. L'univers va aider là. Euh, L'oracle graine d'amour. D'accord. Ok. Allez. Bon, je coupe, flamme jumelle. Non mais ça, je savais dès le début de la guidance que cette guidance s'adresse à un couple de flammes jumelles, c'est sûr. J'ai un contrat d'âme là. La dépendance et la solution. Ouais. Situation malsaine. C'est ça. Avec les autres là, il y avait un entourage, hein. Quelqu'un qui empêchait cette personne, retenait. Ouais. La séparation. Ouais. Et oui, jalousie, mauvais sort. Non mais j'ai baillé. Je sentais bien les énergies négatives arriver, donc et qui et ces personnes ont même conduit à votre séparation. Et c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à faire un choix, qui a eu le cœur brisé. On a la carte de protection des guides. Et on a les amis, la fidélité. Pardon, excusez-moi. Donc il y a bien une fidélité au lien, et ce lien est protégé. Là, on parle de loyauté, de fidélité, de sincérité, hein. Ouais. Et j'ai bien la solution. C'est quelqu'un qui... Pardon. Ça va déménager, hein. Ah, pardon. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. Les réseaux. C'est quelqu'un qui a envie de vous recontacter, mais qui ne sait pas comment revenir vers vous. Ouais. J'ai l'espoir ici. Et j'ai le grand oui. Pardon. L'espoir. La réconciliation. Mais c'est ça, le choix. Ouais. C'est quelqu'un qui a très très envie de se réconcilier avec vous, qui a très envie de vous revoir,
qui a très envie de revenir. C'est quelqu'un qui sait pas trop comment vous aborder là, qui a beaucoup de peur. Parce que maintenant il y a des enjeux en fait. C'est-à-dire que maintenant que cette personne a tout compris, allez, s'il vous plaît les guides. Ouais, la manipulation, la triangulaire. Ouais. Il y a bien une énergie tierce là, quelque chose qui a bloqué, qui a gelé votre relation là. Ouais, et c'est quelqu'un qui va trancher avec ça, hein, avec ce qui vous sépare, hein. Ouais, le véritable amour. Voilà, je vous ai dit, j'ai un contrat d'âme là. J'ai le véritable amour, l'amour véritable, l'amour inconditionnel. J'ai un contrat d'âme. Ok. Et la suite. Mm. Ouais. Il y a encore, voilà, cette personne, quand elle va quitter plein de choses, ça va être encore compliqué parce que c'est quelqu'un qui va être très critiqué du choix et des actions qu'il va mettre en place dans la matière. Mais c'est quelqu'un qui s'en fiche. Parce que là, j'ai la graine d'amour, ça pousse. C'est que c'est quelqu'un qui sait qu'il vous retrouvera. Ouais. Et c'est quelqu'un qui lâche prise hein, là-dessus. C'est quelqu'un qui s'en fiche en fait du regard des autres. C'est quelqu'un qui fait le choix du cœur. Là, le regard des autres, ça l'importe plus. Oui, mais oui, merci mes guides. C'est quelqu'un qui fait le choix du cœur. Le regard des autres, ça n'importe plus. En fait, c'est plus eux qui vont déterminer son choix, mais ça n'a pas toujours été le cas. On a vraiment un réveil, mais d'une fulgurance là, ah bah oui. Pardon. Le voyage, ouais. L'âme sœur, ouais. C'est quelqu'un qui comprend que vous êtes, voilà, sa moitié, que cet amour est un lien destiné. C'est quelqu'un qui a compris. C'est quelqu'un qui se fiche de ce qu'on pourra dire. C'est quelqu'un qui est trop malheureux sans vous, sans lui, sans elle. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui va se déplacer, quoi, qui va venir vers vous parce que peu importe ce que disent les autres, en fait, cette personne, elle a décidé de faire le pas. Ouais, la patience. Ouais. C'est plus pour très long. Mais moi, j'avais la Pentecôte, hein. C'est dans pas longtemps. Oui, le projet. Oui, mais c'est quelqu'un qui a décidé, qui prend le temps, qui veut construire des bases solides. Pardon. Bon, c'est fini. D'accord. Ok. Bon, eh ben super. Bon, c'est les mêmes messages qui se répètent. Donc, écoutez, je vais vous prendre un conseil de vos guides. Allez, on va voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ouais, codépendance. Mais c'était quelqu'un qui avait des dépendances là, à un entourage, je l'ai encore là. Voilà. C'est fou que mes cartes se répondent.
Ouais, merci mes guides. Laissez vos amis vous aider. Je vous ai dit, il y aura peut-être un ami effectivement qui va, faire un lien là. Ouais, libérez-vous. C'est quelqu'un qui quitte. C'est quelqu'un qui va lâcher, tout ce qui l'entrave là. Ouais. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, c'est ça. En fait, c'est ce que je vous disais, cette personne, ça y est, elle a décidé en fait. Donc regardez, j'ai très bientôt, mais pour l'instant, physiquement, son corps physique ne peut pas encore bouger. Même si sa tête, son cœur, son âme ont fait le choix du cœur, c'est quelqu'un qui doit mettre des choses en place dans la matière et ça va vraiment tout bouleverser en fait. Bon, on vous dit très bientôt. Donc ça va pas être simple, hein. Ça va être un gros, gros, gros changement. Mm. Et c'est quelqu'un qui va se choisir. C'est quelqu'un qui s'en fiche en fait de ce que vont dire les gens. C'est quelqu'un qui voilà, va vivre selon ses propres règles en fait. C'est vraiment ça, qui va se choisir et qui s'en fiche de ce que pourront dire les autres. Qui choisit son bonheur. Engagement. Voilà. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà. C'est quelqu'un qui veut construire du stable, du solide, un foyer, une famille. Et peu importe le regard des autres, parce qu'il peut y avoir j'avais la carte des décalage énergétique, différence. Il peut y avoir des différences entre vous, ouais, qui pouvaient faire parler, ou qui pourraient faire parler. Ok. Allez, je vais vous prendre une petite carte des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Merci. Je me libère. Non mais, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Voilà. Et pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans le silence, qui va revenir à la communication, mais qui est happé par d'autres choses là pour le moment. Fais-moi confiance. Non mais, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Il reste encore des choses à mettre en place, mais c'est quelqu'un qui a fait le choix dans son cœur, dans son âme et dans son corps. Et ce choix, c'est vous. Allez, je l'avais en d'autres jeux. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Et je ne vais pas bien. Et je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est très seul, c'est quelqu'un qui vous manquait. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et c'est quelqu'un qui va se libérer. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures. Et oui, je l'ai eu aussi. Il en reste encore un peu. Mais ça va pas empêcher les choses de se faire. Je l'ai eu là. C'est quelqu'un qui s'est voilé la face, mais c'est quelqu'un qui peut plus se voiler la face là.
Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et c'est quelqu'un qui a compris ça parce que je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Et c'est une relation qui repartira sur des bases saines, dans la confiance aussi, mais dans le respect également. Magnifique. Allez, je vais vous prendre une carte de l'oracle messager. Prépare-toi. Le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant, vigilante. Vois grand et tu obtiendras grand. Ah non, mais c'est quelqu'un qui veut réaliser ses rêves là. C'est quelqu'un qui laissera plus d'obstacles se mettre en travers de son chemin. La chouette blanche. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. La paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Et c'est quelqu'un avec couper du bois et s'approcher du gouffre qui va couper des liens, quoi qu'il en coûte en fait. Et ça, c'est ce qui vient. Ouais, les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas à chaque problème sa solution. Et c'est quelqu'un qui a compris qu'il peut maintenant bénéficier d'aide en fait et qui suit les signes et qui suit son cœur. Et j'ai un cœur ailé là. Et l'admirateur, quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Et je vais vous prendre un conseil des guides de lumière. Et je vous ai dit en fait, avec l'ego, là, ça me revient sur le lézard, qui est capable de perdre sa queue. C'est un attribut masculin un peu. C'est quelqu'un qui fera pas le macho en fait. Qui fera pas le mec ou la nana. Ou la meuf quoi. Voilà. Merci Miguel. Non, c'est quelqu'un qui va revenir avec beaucoup de douceur, un profond respect, beaucoup de tendresse. Sois téméraire, sois curieux de tout, apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir, explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Et c'est quelqu'un qui voit clair, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui, avec l'heure de la sieste, le renard qui avait les yeux fermés et la chouette, que la vérité soit, c'est quelqu'un qui prend conscience de certaines choses, hein. J'avais fait confiance en d'autres jeux. Prends le temps de vivre.
Fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Et on nous le dit là avec la carte des vacances. C'est quelqu'un qui a besoin de repos là, de faire une pause. Oui. En dojo, tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur. Et c'est quelqu'un qui est prêt là à faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation. En tout cas, quelque chose qui n'était pas prêt à lâcher jusqu'à maintenant. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Et c'est quelqu'un, c'est beau que sont sur ma table. Tu n'es pas seul. Et oui, et c'est quelqu'un qui, voilà, qui se servira positivement de tout ce qu'il a pu apprendre dans ce qu'il a traversé. Et tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Et je vous ai dit là, les guides poussent vraiment fort cette personne à faire un choix, le choix du cœur. Et d'accord, on prend un dernier conseil des guidances étoilées. Ah ben voilà. Je vous ai dit ça c'est rapide là parce que les cartes elles sautent, mais la liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Et c'est quelqu'un qui va vivre selon ses propres règles, qui se libère de tout là. Transcender. Ah ok. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. La vérité, laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Et c'est quelqu'un qui s'est voilé la face, hein, qui a refusé de voir, mais là, dès le départ, avec que la vérité soit, c'est quelqu'un qui voit clair, il peut plus se cacher les choses, hein. Le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Et c'est quelqu'un qui est prêt à lâcher des choses matérielles là. Et le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations et tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'un petit temps de pause là pour avant la bataille en fait. Voilà. Allez, je vais vous prendre une petite chanson. C'est un beau boxon là, sur ma table. Si cette personne avait quelque chose à vous dire, bon ben j'intitulerai cette guidance message de votre hôte parce qu'il n'y a pas de polarité qui se dessine, mais en même temps je suis pas étonnée parce qu'avec l'acceptation du yin et du yang là, c'est tellement équilibré que du coup je vois plus en fait la polarité. Donc si cette personne avait quelque chose à vous dire, sans filtre, sans masque, ce serait quoi?
Ah, magique. What a Wonderful World de Armstrong. Magnifique. Bon, bah avec cette carte-là, si vous voulez, en fin de guidance, ça m'étonne pas vraiment. Voilà. Bah, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, réconforté. Je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous a plu, je vous remercie de liker cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit. Surtout n'hésitez pas en cas de retour à confirmer dans les commentaires. Moi, en tout cas, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me contacter à l'adresse de la chaîne, donc une bulle entre toi et moi, @gmail.com. Donc je vous dis à très vite sur la chaîne et en attendant, prenez bien soin de vous.